Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour une nouvelle saison de votre émission 52 minutes chrono, votre émission donc 16e, plutôt 13e saison pour votre émission dédiée à l'omnisport tous les lundis à partir de 18h, même chaîne et même rendez-vous et même horaire surtout pour vous servir en matière d'omnisport. Le premier numéro, on va le dédier à la petite balle, le handball, puisque c'est le premier sport qui a débuté parmi les autres sports collectifs, le basket et le volleyball pour ce premier numéro. Nous avons le plaisir de recevoir un habitué à l'émission 52 chrono, l'ex-DTN, directeur technique national, bien évidemment, Habib Khalifia, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Monsieur Khalifia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes toujours le bienvenu et vous êtes chez vous. On va parler de votre sport donc cher, à savoir le handball. Le plaisir de retrouver notre consultant Badardine Belhadjouja. Badardine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Tout simplement, je suis triplement content aujourd'hui. D'abord, reprendre le service au niveau de notre chaîne, canal, et puis aussi de retrouver nos téléspectateurs, mais surtout de retrouver un ami de longue date, Monsieur Habib Khalifia. On a passé beaucoup de temps ensemble en tant qu'enseignant au niveau de l'IEPS, en tant que oui, effectivement, même à l'étranger, en Arabie Saoudite. Vraiment, je suis triplement content. Et on est content c'est réciproque. On est content que l'émission vous rassemble. Le hasard apparemment fait bien les choses. Le plaisir de retrouver notre ami Sid Ahmed Bouraïb. Sid Ahmed, bonsoir et bon retour. Et bonsoir à tous, et le plaisir est partagé de faire cette nouvelle saison de 52 chrono qu'on espère plein de succès. Voilà, c'est 13 saisons déjà, 52 chrono à son public, bien évidemment, et ceux qui aiment l'omnisport notamment. Voilà, on va planter le décor puisqu'on va parler de handball avant de décortiquer, avant de parler de championnat. On va d'abord s'incliner à la mémoire d'un de nos dirigeants en matière de handball qui nous a quittés dernièrement, Yassine Aliout, l'ex-président de la JSE Skikda, et Habib Khalifia. Encore une fois, le hasard fait bien les choses, a entraîné cette équipe. Habib, donc un grand hommage à ce grand monsieur. Je leur présente mes sincères condoléances. Ça a été un homme extraordinaire. Il a tout fait à Skikda en ce qui concerne cette discipline. Il est parti trop tôt et on n'y peut rien contre ça. Moi je présente la volonté de Dieu, oui. Oui, bien sûr. Moi je présente mes condoléances à sa famille, à ses proches, à Skikda, à toute Skikda et le handball de Skikda, parce que je me rappelle une fois, il m'a dit la JSES elle est dans mes veines. Ouais, c'est vrai. C'était une grande partie dans l'évolution de la JSE Skikda, notamment ces 15 dernières années où l'équipe a pris plusieurs titres d'Ardine Belhadjouja. Oui, on voit clairement l'émotion de M. Habib Khalifia. Le défunt est un homme qui n'était pas à présenter. C'est quelqu'un qui s'est donné cœur et âme en handball. Et malheureusement, il nous a quittés, comme il a si bien dit mon frère Habib, si tôt, parce que c'est quelqu'un qui pouvait encore donner au handball algérien. Voilà. Donc toutes mes condoléances à sa famille. Il devait même se présenter à la présidence de la fédération pour ce prochain mandat. Et le destin on a voulu autrement. Oui, il s'était battu durant plusieurs années pour que la JSE Skikda gagne, d'ailleurs grâce à Yassine Aliout et les dirigeants comme lui, Skikda, le handball à Skikda, c'était le premier sport avant donc le football et les autres disciplines. Un mot à Sid Ahmed? Et moi, je ne le connaissais pas beaucoup, je l'ai rencontré 2 ou 3 fois dans le cadre durant les matchs, oui. de mon travail.
Et c'est une grande perte pour la ville de Skikda et le handball algérien. Et toutes nos condoléances à sa famille. Voilà, nos condoléances à la famille de Yassine Aliout. On ne pouvait pas commencer cette émission, cette saison, et parler notamment dans le premier numéro de handball sans évoquer la mémoire de Yassine Aliout. Rabbi yarhamou. Voilà, donc vous l'aurez compris, on parlera avec M. Habib Khelaifiya de handball, la situation du handball et surtout le début timide du championnat national, puisqu'il y a eu plusieurs forfaits et reports également. Avant de parler de handball, dans quelques instants, il y aura Aden, le Maghreb sur Alger et ses environs. Un petit retour, une petite analyse surtout sur ce qui a marqué l'été 2024 avec la belle saison, riche en émotions, saison olympique et saison paralympique, Madame. Oui, effectivement. Bon, une analyse, c'est un peu, c'est long. Pour faire une analyse concrète concernant les Jeux olympiques et les paralympiques, mais ce qu'il faut dire, on a vécu des Jeux extraordinaires avec beaucoup d'émotions. Nous avions couvert la participation algérienne dans différentes disciplines. Ça a été vraiment émouvant. Seulement, je dirais, ce que je déplore, c'est que j'ai pas vu une réelle évaluation. Vous voyez, parce que quand on écoute les structures et les instances parler des résultats, c'est plutôt une valorisation. Ah, c'est bien, c'est très bien, c'est une valorisation. Par contre, une véritable évaluation, elle passe quand même par une période plus longue pour évaluer la participation algérienne, voire peut-être quelques échecs, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, elle passe par 3 étapes. Il y a la mesure, le jugement, ensuite il y a une prise de décision. Donc vous voyez, je dirais que j'étais content pour les Paralympiques beaucoup plus. Voilà, les Paralympiques qui nous ont marqués avec une moisson historique. Habib Khelaifiya, vous êtes technicien. Il vient d'évoquer quelque chose d'important, cette mauvaise habitude de gérer l'après-événement et l'après-succès surtout. C'est devenu, c'est pas seulement une habitude, je pense que tellement qu'il n'y a plus de contrôle, qu'il n'y a plus de, comment dirais-je, de rigueur, qu'il n'y a plus de, comment qu'on peut l'expliquer, il n'y a plus de... Le suivi surtout. Oui, le suivi c'est normal, la régulation aussi après tous ces phénomènes. Donc, à partir de là, tous les constats qui ont été faits n'ont jamais abouti, si on veut, à un changement au niveau des comportements et au niveau aussi des différentes programmations et planifications, de tout ce qui concerne nos athlètes, en quelque sorte. Donc, il faut prendre en charge surtout et c'est très important, l'après événement. On a eu des médailles, on a eu de beaux résultats, on a eu des échecs dans certaines spécialités. Tout ça nécessite une bonne évaluation, une bonne étude pour se projeter sur les prochains événements. Et comment? Pour être explicite, voyez-vous, par exemple, aux Jeux Olympiques, il y a eu la Russie et la Chine qui ont eu 40 médailles d'or. Bah écoutez, les gens sont en train de travailler. Pourquoi nous n'avons pas eu plus que ça? Vous voyez, donc, c'est quoi le sport? Le sport, c'est aller le plus loin possible, c'est progresser, c'est avancer. Nous, quand on a 2-3 médailles, on se dit c'est bon. On l'a fait, donc on dit, on donne une valorisation à ces résultats, mais on ne fait pas une évaluation concrète. C'est ça qui me grince le cœur un peu, voyez-vous. Donc la Chine actuellement et la Russie, à titre d'exemple, sont en train de faire des études. Pourquoi nous n'avons pas eu 42, 45 médailles pour dépasser? Parce que s'il y avait la participation de la Russie, le tableau aurait été autrement. On parlait avec notre consultant Badardine Belhadjouja, une petite analyse sur les Jeux olympiques et paralympiques. On termine, on continue? Si vous voulez, bon, je voudrais quand même me rectifier auprès de nos téléspectateurs. Je voulais dire les USA et la Chine qui avaient 40 médailles d'or de part et d'autre, et sans la participation de la Russie. Parce que s'il y avait la participation de la Russie, ça aurait été autre chose. Nous, on ne fait pas d'évaluation. Voilà la synthèse. Nous, on ne fait pas d'évaluation, mais on dit c'est bien, donc c'est une valorisation.
Valorisation, c'est ce qu'il faut pour rebondir et surtout se projeter sur les prochains événements. C'était l'analyse de notre consultant. On revient à notre thématique principale, à savoir le handball, avec notre invité du jour, l'ex-DTN, donc Habib Khalefia. Et ça coïncide, donc sa venue, ça coïncide avec le début du championnat. Un début marqué par des reports et des forfaits. On est habitué à ce genre de situation, mais là, il s'agit du premier sport collectif qui a donné 7 Coupes d'Afrique des Nations à l'Algérie. Donc il mérite une meilleure prise en charge, M. Habib Khalefia. Effectivement, il mérite une meilleure considération, mais actuellement, le système de pratique du handball en Algérie, ce n'est plus, parce qu'on a toujours la nostalgie du passé avec le sport de performance que nous avions vécu. Donc maintenant, c'est des clubs sportifs amateurs. Toutes les équipes sont tombées à des problèmes financiers. Donc c'est pour cela que toutes les équipes ne peuvent pas commencer très tôt et veulent terminer le plus tôt possible. Ont beaucoup de problèmes, ceux qui souffrent de problèmes d'infrastructure, ceux qui souffrent de problèmes financiers, ceux qui souffrent de problèmes d'encadrement, et puis même aussi un problème de gestion des responsables de ces associations. Donc tout ça peut engendrer si on situation, veut, ouais. Voilà, cette situation. Et puis il faut pas de changer de système de compétition, mais de changer cette pratique sportive. Si on veut maintenant, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut. Ouais. Voilà, on a le handball, c'est vrai, c'est à un moment donné, il a obtenu de très bons résultats et maintenant il caracole au bas du tableau. Je pense que ça devrait interpeller tout le monde. C'est en quelque sorte, ça interpelle notre conscience pour voir pourquoi ça ne va pas et pourquoi ça ne marche pas et pourquoi on n'arrive plus à progresser. Ouais. Donc, si j'ai parlé de ces blocages au niveau, sur le plan peut-être financier, sur le plan matériel, c'est aussi sur le plan législatif, parce que je pense qu'il faut, et c'est le moment, et ça devient une nécessité de faire une réforme sportive. Il faut penser à une réforme sportive. La preuve par image, notre collègue Riyad Belkheddine, qui adore pratiquement la petite balle, était content à l'idée de renouer avec le championnat et la couverture des matchs de handball. Je vous invite à voir le match qu'il devait couvrir. Finalement, il n'a pas eu lieu. C'était entre El Biar et Chelrom Laïd. Il est revenu avec ce compte rendu. Constat amer, il termine avec, et donc on va reprendre le débat. L'annonce officielle par la Fédération algérienne de handball de donner le coup de starter du championnat d'excellence messieurs le 18 octobre a été accueillie différemment par les clubs. Si la majorité a exprimé son soulagement et l'envie de ses effectifs d'entamer la saison du championnat de hand, d'autres continuent de souffrir dans une crise financière qui est telle une histoire sans fin. L'équipe de Canal Algérie s'était déplacée à la salle du centre sportif féminin de Ben Aknoun où devait se dérouler la rencontre d'El Biar face à Chelrom Laïd. À notre arrivée, nous avons constaté l'absence du club visiteur qui, selon son président, avait envoyé une demande de report sans que la fédération ni le club hôte n'en soient informés. Un constat que fait Karim Bechkour, ancien directeur technique national et membre du staff d'El Biar. Effectivement, on aurait aimé tous que le match se joue aujourd'hui contre l'équipe de Chelrom Laïd. Mais malheureusement, comme chaque saison, il y a des équipes qui souffrent sur le plan financier. Donc chaque saison, une nouvelle équipe, chaque saison avec les mêmes problèmes. Malheureusement, ça peut éventuellement impacter sur le niveau des équipes, sur le niveau du handball tout court. Maintenant, je pense que c'est avant que ça soit trop tard. J'aimerais bien qu'il y ait une autre réflexion, surtout concernant cette discipline. Ce genre de forfait en début de saison est devenu une habitude, souvent pour des soucis financiers de beaucoup de clubs qui suffoquent à cause du manque de moyens.
Pour exemple, le grand club de l'Ouest, le Mouloudia d'Oran, lui aussi subit de plein fouet la crise. Un cri de détresse a été lancé à la direction de la jeunesse et des sports d'Oran pour venir en aide au club qui revient parmi l'élite avec des petits moyens. Lycée Ouergla est en train de vivre le même cauchemar à 6 jours de la première journée. N'ayant pas l'enveloppe suffisante pour payer tous les joueurs, la direction du club a été contrainte de libérer 8 joueurs. Un départ qui va obliger le staff technique d'aborder la saison avec une équipe décimée qui verra l'intégration d'éléments des U19 et U21. Le marasme dans lequel se noie le handball national nous pousse une énième fois à poser la question de l'obligation d'entamer une grande réflexion par les membres de la famille handballistique sur une impérative réforme de la discipline sur tous les plans, à commencer par le mode de compétition et un basculement vers un éventuel semi-professionnalisme. Le technicien Karim Bechkour tire la sonnette d'alarme et affirme qu'il est temps de réformer la pratique du handball au niveau de l'élite et repenser au financement des clubs en basculant vers le professionnalisme crescendo. Je pense qu'il y a urgence, sinon la discipline risque de disparaître rapidement. C'est la Fédération algérienne de handball qui doit porter une réflexion sérieuse sur ce côté-là, sur les moyens mis à disposition des équipes, sur comment élever le niveau de cette discipline, comment essayer de retrouver le niveau qu'il y avait avant. Une réflexion avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, donc l'État, et en collaboration avec les clubs, parce que les clubs doivent aussi déterminer leurs besoins sur éventuellement comment faire pour aboutir à une autre façon de faire. Voilà, donc la meilleure façon de faire, il faut que, je pense à mon avis, il faut passer à cette étape-là. Un semi-professionnalisme, pas un professionnalisme, parce que je pense que les clubs ne sont pas encore prêts. La nouvelle édition du championnat de Super Division se jouera avec 24 clubs répartis sur 2 groupes. La présidente de la Fédération algérienne de handball a même appelé à accompagner des clubs de l'élite par les autorités locales des communes et wilayas concernées, vu les difficultés financières énormes auxquelles ils sont confrontés. Les amoureux de la petite balle se demandent jusqu'à quand ils devront quémander la charité pour enfin entrevoir une lueur d'espoir qui ne brille plus dans le ciel du handball national. Ah oui, depuis cette année 2014 où nous avions obtenu le dernier titre africain, c'était ici à Alger, le 7e titre pour l'Algérie. La présidente appelle les collectivités locales à mettre la main dans la poche, alors que le langage des techniciens Badreddine Belhadjoudja est différent. On parle de stratégie, une autre manière de réflexion. Mais oui, nos amis techniciens l'ont dit, notamment mon ami Lahbib vient de parler de réforme, le technicien qu'on a suivi avec un œil intéressé, et il le dit, il faut passer au semi-professionnel. Donc, écoutez, aujourd'hui une réforme s'impose parce que la situation est alarmante, il faut le dire. Elle est alarmante, pas uniquement pour le handball, mais pour les 4 sports co et d'autres disciplines aussi individuelles. Aujourd'hui, si nous voulons faire du sport de performance et de haut niveau, il faut passer à ça. Terminer l'ère de donner des miettes à un club, et on le sait, même si la loi l'interdit, les joueurs sont payés. Ils sont payés parce qu'ils ne font que ça. Et c'est légitime. Donc il faut ouvrir le débat au niveau du ministère pour avoir tous les paramètres clairs dans les têtes des décideurs, les paramètres qui vont t'amener vers tel cheminement ou un autre cheminement. C'est-à-dire, on fait de la performance. Ça veut dire qu'on est tributaire de résultats au niveau des JO, au niveau des championnats continentaux, au niveau des championnats du monde, ou on fait un sport de masse, c'est-à-dire un sport qui va convenir à toute la population pour qu'elle soit en bonne santé. Maintenant, si on choisit la première, il va falloir vite aller vers une réforme qui touche à tous les paramètres. Et inclure justement ce que j'ai retenu de notre ami qui a parlé là avec Riyad Belkhadim, notre collègue. Oui, il faut intégrer la participation à cette réforme, les techniciens. D'accord, à un certain niveau pour déterminer les mécanismes qu'il faut au niveau des fédérations, des ligues et des clubs. Est-ce que nous devons, par exemple, financer beaucoup plus les clubs
ou bien la fédération, ou bien la ligue. Tout dépend des objectifs. Écoutez, moi quand je vois par exemple un organigramme, si on parle de l'organisation du sport, un organigramme d'une fédération qui est, ou des fédérations, qui est identique pour toutes les fédérations. Or, il y a des disparités dans le niveau, dans la pratique, dans l'organisation des fédérations. On ne peut pas avoir le même organigramme en athlétisme qui a donné beaucoup à l'Algérie, avec une, sans citer la discipline, avec une discipline mineure qui vient de commencer, qui a à peine 2000 adhérents. Alors, vous savez, l'organigramme qui existe, il existe depuis les dinosaures, quand j'étais moi athlète. Alors, s'il vous plaît, passons à autre chose. Posant les véritables problèmes, et il faut que le ministère aille vers une nouvelle réforme. Réforme, mais d'abord volonté de faire cette réforme. Ah oui, c'est normal, c'est une volonté politique Le pour mot faire d'emploi tout existe, ça mais il faut une volonté. c'est tout ça. Non, parce que à force de rabâcher toujours la même chose, on est en train de, comment dirais-je, d'essayer de traiter les symptômes, alors que les véritables causes, on ne les touche pas. Et les véritables causes, c'est une réforme sportive, qu'on le veuille ou non. Parce que maintenant, donner des moyens pour pouvoir rivaliser maintenant, qu'est-ce qu'on veut de ce sport? Si on veut que ce soit un sport d'élite, un sport de compétition, comment dirais-je, le cadre, il existe, donc il y a des objectifs à tracer, il y a une planification, une programmation, il y a des moyens à mettre en place, etc. Tout ça a existé avant et devrait exister maintenant pour permettre à cette discipline de redorer son blason et de revenir en tête des sports collectifs. Khadim a qualifié la situation actuelle du handball de marasme. Vous êtes d'accord et vous vivez, vous, cette situation? Bien sûr, on l'a tous vécu, surtout en tant qu'entraîneur. C'est beaucoup plus les joueurs qui vivent tout ça, parce qu'ils en dépendent à 100%, c'est leur gagne-pain en quelque sorte. Donc, quand tu vois des clubs qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs athlètes, quand tu vois qu'il y a des athlètes qui font des grèves, quand tu vois qu'il y a des équipes qui ne se déplacent pas, donc tu comprendras que ce marasme, il perdure en quelque sorte. Et on va s'étonner après pourquoi le niveau de l'équipe nationale n'arrive pas à rivaliser avec l'Égypte et la Tunisie. Parce que si on pose le problème de niveau, je pense que tout ça peut se régler aussi facilement que possible. Mais maintenant, le véritable problème, c'est de s'attaquer aux causes. Donc, les causes, c'est ça. Si on met les moyens, je pense que les cadres existent pour pouvoir, parce que les moyens humains, matériels et financiers, et s'il y a les moyens financiers et matériels, je pense que ce problème se réglera, parce que la patte aussi, elle existe. Si à titre d'exemple, je voulais citer l'équipe nationale junior des U21 ou U19 qui a participé en Tunisie avec aucune préparation, aucun match amical, et qui est arrivé en finale de Coupe d'Afrique. Donc ça donne une idée à peu près, voilà, ça veut tout dire. Voilà, c'est ça. Et puis c'est malheureux de dire qu'on est parti sans préparation, parce que ça n'existe pas. Une équipe qui va participer à des joutes africaines sans aucune préparation, c'est pas normal. Donc, et c'est au su et au vu de tout le monde. Parce que je pense que le premier contrôleur de cette situation, c'est la tutelle. Donc si la tutelle, elle est au courant de cela et elle permet des participations sans aucune préparation, c'est un point d'interrogation aussi. Bien sûr. Vous venez de parler de volonté politique. C'est bien de rappeler également quand il y a des bonnes choses, parce que actuellement la volonté politique est liée pour relancer le sport dans pas mal de secteurs, le handisport, le sport scolaire également. Et ça serait bien que les politiques aujourd'hui soient au courant de ce qui se passe réellement au niveau du handball, cette discipline chère aux Algériens qui a tant donné pour ce pays. Là, je me rappelle, le président de la République, dernièrement, juste après les championnats d'Afrique, quand on est arrivé en finale, il a dit en ces termes, il faut leur donner les moyens. Non, c'est ce qu'a dit le président. Donc on est dans l'Algérie nouvelle, Jazer el-Jadida. Donc je ne comprends pas, depuis, on n'a rien vu venir en quelque sorte. Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, des trucs de
de changement? Est-ce qu'on a procédé à des mécanismes pour mettre en place tout ce qui a été dit? Eh bien, jusqu'à maintenant, il n'y a absolument rien du tout. Donc, en tout cas, on se demande, c'est toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, on se demande, bien sûr, vous êtes des techniciens. Nous avons un championnat qui débute avec 4 matchs seulement sur les 8 programmés, 2 reports et 2 forfaits, celui de El Biar Chilroum et Saoura face à Zirot Youssef. Par contre, une rencontre s'est jouée à Ouargla, Sid Ahmed Bouraïb, l'équipe locale qui a accueilli l'équipe de Bir Morad Raïs. Tout à fait, Mokhtar, et c'était pour le compte du groupe B, donc lycée Ouargla qui accueillait Bir Morad Raïs et les locaux qui font un très bon début de match et qui arrivent à prendre 4 points d'écart, 5-1 après 10 minutes de jeu. Les visiteurs, eux, vont profiter de l'exclusion d'un joueur pour recoller une nouvelle fois au score. Le mano à mano se poursuivra tout au long de la première période qui s'achèvera sur le score de 11 partout. Le début de la deuxième période est aussi équilibré. Il faudra attendre les 15 dernières minutes pour voir Ouargla reprendre le dessus et prendre les points de la victoire. Score final 30-24, donc très bon début de saison pour le IC Ouargla. Et cette équipe, même cette équipe souffre du manque du nerf de la guerre, on va dire. Exactement, il y avait quand même le public qui était là dans les tribunes pour un début de championnat et c'est très bien. Voilà, l'équipe de Ouargla qui est devenue une vitrine pour la ville en matière de handball. Oui, quand même, ça fait quelques années maintenant qu'elle participe au championnat d'excellence et même une fois elle a participé au championnat arabe qui s'est déroulé, je crois, en Tunisie. Donc ça veut dire qu'ils ont atteint en quelque sorte un certain niveau, mais le blocage pour que ces équipes progressent, pour que le niveau s'élève, je pense, en dehors que tout ce qui est méthodologique en quelque sorte, je pense que le nerf de la guerre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'argent. Ça fait la différence. Ah oui, bien sûr. On écoute les impressions à chaud récoltées par nos amis, nos collègues de la station régionale de Ouargla. Le match est équilibré, surtout en première période. Nous avons par la suite réussi à prendre le dessus, mais le manque de concentration de nos joueurs a fait que l'adversaire colle au score. On s'est repris en deuxième période et c'est l'essentiel. يعني نصائح فنيه للاعبين. المباراة كانت متكافئة على جميع المستويات. La première période était très équilibrée, contrairement à la deuxième et surtout les 15 dernières minutes où nous nous sommes précipités et raté beaucoup d'occasions. كان لازم نحطوها في شبكة. On découvre à présent les résultats de cette première journée où 4 matchs seulement se sont joués. Voilà, ça va venir les résultats. On revient à notre invité, notre consultant. Vous avez parlé de réforme, d'une nouvelle stratégie, mais comment réellement imaginer et envisager cette réforme? C'est Habib. Je pense que pour le football, il y a eu des décisions qui ont été prises. On a essayé de rendre tous les clubs professionnels ceux de la nationale. Je pense que aussi pour les autres disciplines, tout en ciblant bien sûr les disciplines qui peuvent être réellement représentatives, qui peuvent aller au haut niveau, mais de leur donner les moyens. C'est normal, il faut légiférer, c'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, ne pas changer de système, mais de les mettre dans un système qui est approprié, qui permet à nos athlètes et à nos équipes d'avoir une performance qui peut rivaliser avec le niveau international. C'est normal, parce que c'est ça l'objectif d'un championnat, élever le niveau du championnat pour que nos athlètes puissent ensuite rivaliser sur le plan international, et c'est l'objectif de tout championnat. Donc les moyens qui doivent être mis à la disposition, bien sûr c'est dans un cadre bien déterminé, bien sûr, que ce soit sur le plan juridique ou bien sur les plans
méthodologique et technique, si on veut. Et vous pensez que c'est faisable, c'est possible de le faire sur le champ? Bien sûr, la faisabilité. Déjà, les systèmes de pratique, ils existent. On n'a pas à créer, on a adapté, parce que notre situation, on la connaît, on a une réalité nationale, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, et il faut l'adapter aux différents sports, parce qu'on ne peut pas donner à tous les sports les mêmes moyens. Donc, à partir de là, il faut cibler des sports qui peuvent être réellement représentatifs, des sports qui peuvent être de haut niveau, et la preuve, sur le plan des Jeux Olympiques, on a en quelque sorte un facteur révélateur, c'est ceux qui nous ont représentés et qui ont eu des médailles. Donc il y a d'autres disciplines, c'est vrai, qui n'ont pas participé, qui n'arrivent plus. Donc ça, c'est dû au problème et à la politique poursuivie jusqu'à maintenant. Donc plus de moyens pour le handball par rapport à ce qu'il a fait comme résultat durant les... Normalement, j'ai dit tout à l'heure qu'il mérite considération et une meilleure prise en charge. Parce que le handball, par rapport aux autres disciplines de sport collectif, est mieux placé pour pouvoir réaliser et représenter l'Algérie. Et représenter l'Algérie, je veux dire, il peut aller très loin dans la représentation de notre pays. Et même, c'est un sport où on peut être podiumable. Donc, c'est pour cela que le handball, il a côtoyé comment dirais-je, sur le plan international, le haut niveau, voilà, il a côtoyé le haut niveau depuis très longtemps. Je pense que juste après, je parle des sports collectifs, juste après le football, je pense qu'il y avait le handball, et la preuve, c'est ce qui a permis à cette discipline. Non, sport collectif, d'abord le handball. Oui, pourquoi le football? De popularité. Voilà, popularité, mais même sur le plan international, ils ont côtoyé parce qu'il y a eu des participations en quelque sorte, même si on n'a pas été au championnat du monde, mais il y a eu des participations internationales. Donc c'est pour ça que je disais ça. Donc en ce qui concerne les sports collectifs, j'ai dit le handball a côtoyé le Gotha international quand même très tôt par rapport aux autres disciplines. Donc il a pu progresser. Ça a changé même au niveau de la mentalité. Si maintenant on a régressé et on revient, c'est par rapport à la pratique. Mauvais réflexes, des réflexes, ils ont existé. Ils ont été développés, pas existé. Ils ont été développés. C'est par rapport à la pratique qui est devenue amateur. Donc ça permet à tout. C'est devenu en quelque sorte un sport pour tous. Donc et maintenant, quand c'est un sport pour tous, on ne peut aspirer. Il n'y a pas d'horizon, si on veut, pour cette discipline. Et c'est pour cela que c'est une nécessité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il faut réellement qu'au niveau de la tutelle, on préconise comment dirais-je, une nouvelle stratégie. Bien sûr, il faut qu'il y ait une stratégie pour remettre sur de bons rails. Remettre, ou bien pour la prise en charge de cette discipline qui peut donner aussi de résultats comme elle l'a fait par le passé. Sur le plan international. Ça fait des années qu'on en parle, Badardine Belhadjouja, et pourquoi on tarde à passer à une nouvelle réflexion? Qu'est-ce qui empêche? Est-ce qu'il y a des raisons qui empêcheraient... Sincèrement, je ne saurais pas vous répondre pourquoi ça tarde. D'abord, c'est un travail de titan. Mon cher ami avait évoqué l'aspect financement, et il a totalement raison. Mais une réforme, c'est tous ces aspects, c'est-à-dire l'aspect financier, comment on doit réfléchir. Donc, vous voyez, c'est un travail de titan et de penseur. Ce n'est pas n'importe qui va penser à une nouvelle réforme. Donc, moi, si je pose la question, quelle est, par exemple, la passerelle qui lie les équipes ou les fédérations aux instituts, l'ISTS et l'IEPS, qui sont normalement pourvoyeurs de sciences et de technologie dans le sport. Donc voyez-vous, maintenant vous avez évoqué tantôt qu'il y a une volonté politique. Mais bien sûr, le président de la République ne cesse de dire qu'il faut donner les moyens. Mais ce n'est pas à lui de mettre en place les mécanismes. C'est aux gens qui ont étudié dans le sport, c'est les gens qui tiennent les rênes au niveau de ce ministère qui doivent penser à tous les aspects d'une réforme. Alors, les aspects d'une réforme, c'est l'organisation du sport. Tantôt, je parlais d'organigramme des fédérations. Il va falloir le changer. Il va falloir le penser discipline par discipline. Ensuite, il y a, mis à part l'organisationnel
et les finances. Il y a les mécanismes pour chaque fédération. À quoi bon, par exemple? On nous parle depuis 20 ans ou 30 ans de la classification des disciplines en Algérie. L'athlétisme, c'est le sport qui nous ramène le plus de médailles. Mais sur le plan mécanisme sur le terrain, il a une ligue qui a 45 000 dinars de subventions par année. Comment voulez-vous qu'elle aille dénicher des jeunes talents au fin fond de l'Algérie? Donc voyez-vous, ce n'est pas une affaire facile. Pourquoi ça tarde? Parce que c'est un travail de titan. Parce que ceux qui vont se mettre au travail, ça va tenir du temps et ça doit être des penseurs et associer les techniciens. Associer les techniciens, pourquoi associer les techniciens? Vaut mieux tard que jamais, monsieur Mortal. Vaut mieux que la réforme, à mon avis, je peux me tromper, la réforme nous tienne une année, mais on redémarrera sur une base solide. Il faut associer les techniciens qui ont vécu des JO, qui ont vécu des championnats du monde. C'est eux qui vont vous dire quel est le coût d'une médaille d'or. Ce n'est pas celui qui est dans son bureau au niveau du ministère. Voyez-vous, donc quand il s'agit de mécanismes, il faut appeler les techniciens. Quand il s'agit de penser où sont passées nos structures au niveau de ce ministère. Merci. Des fois, parfois, à force de parler, on a l'impression qu'on dit les choses pour rien et ça n'avance pas. Est-ce que le technicien que vous êtes a cette sensation? Est-ce que vous avez cette sensation qu'on est en train de redire, rabâcher sans qu'il y ait des résultats? Bien sûr. Mais il faut parler. Non, bien sûr qu'il faut parler, mais le technicien, lui, il le vit. Ouais. Lui, il subit tout ça. Ouais. C'est pour ça. Donc, à force de rabâcher, comment dirais-je, lassitude qui s'installe. Ça devient fatigant, c'est ça. Ça devient fatigant et puis on ne voit pas, on ne voit rien venir. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le président de la République a donné en quelque sorte des instructions? Maintenant, on n'a pas vu, on a de rendre opérationnel ce qu'a dit le président de la République. Bien sûr. Maintenant, c'est au niveau de la tutelle, c'est à elle de rendre opérationnel tout ça. Et là, on ne voit absolument rien venir. Donc c'est toujours la même chose, on va reprendre à zéro, toujours de la même manière. Les mêmes réflexes. Et voilà, c'est ça. Ouais. Rajoutons à cela, actuellement c'est une période de renouvellement des structures, donc tout le monde est occupé à autre chose, à faire autre chose et non pas penser à une réforme, s'il vous plaît. Voilà, donc on va changer de décor, cette fois-ci pour parler d'un autre sport, le badminton, c'est Ahmed Bouraïb, avec un tournoi international qui a eu lieu à El Biar, et c'est pour ça que l'équipe d'El Biar a reçu au centre féminin de Benaknoun. Exactement, ça s'est déroulé du 17 au 20 octobre à la salle d'El Biar. C'est le tournoi international de badminton qu'a accueilli Alger pour la 4e fois. Il a regroupé 165 athlètes, dont 80 Algériens, et les Algériens qui ont décroché 4 médailles, 2 en bronze et 2 en or. Dont la dernière décrochée ce dimanche, c'était en double messieurs avec la paire Kosaïla Mamri et Youssef Sabri. C'était face au duo qui représentait l'Inde. Donc victoire des Algériens par 23 à 21. C'était aussi une occasion pour nos athlètes de se tester au niveau mondial. Ouais, c'est bien de débuter la saison. Et encore faudrait-il qu'on soit prêt sur le plan physique. Kosaïla Mamri qui avait pris part, lui et sa sœur, aux Jeux Olympiques de Paris. Pour le badminton, on va écouter les déclarations du président de la fédération et le joueur, l'athlète Kosaïla Mamri. Merci, ouais, c'était un match dur contre des joueurs indiens qu'on a déjà joué la semaine dernière en Égypte. On avait réussi à gagner en 2-7. Là, ils ont joué un bien meilleur match que la semaine dernière. Et on n'a pas réussi à bien jouer dans le premier set, donc ils ont gagné facilement. Le deuxième, on s'est bien remis dedans, on a gagné. Et le troisième, comme on pouvait s'y attendre, ça a été un mano à mano. C'était très serré le score. Les échanges étaient très disputés. Donc on est content de cette victoire au 3e set, 23-21 au 3e set. والله الحمد لله احنا الفيدراليه عندها يعني عاده باش تنظم دورات دوليه واليوم يعني النتيجه الايجابيه هي ان هذا المره جاونا تقريبا 80
من الخارج 22 بلدان وبلدان اللي عندهم تاريخ وتجربة في البادمنتون عالية. هذا شيء إيجابي أولا لسمعة البادمنتون الجزائري، وهذا الدورة ولات يعني معروفة حتى في البي دبليو اف، هذا شيء ثاني إيجابي. والشيء اللي كان فرحني هو اللاعبين الجزائريين خداوا الفرصة باش يديروا احتكاك مع اللاعبين من أعلى درجة. Voilà pour le badminton. On vient d'écouter les déclarations avant de passer à une autre discipline, nouvelle discipline de course à pied. Il s'agit de la backyard. C'est la première édition organisée ici en Algérie. Salah Derbal a suivi toutes les péripéties de cette compétition qui s'est déroulée au Sablette et qui a tenu toutes ses promesses. On revient surtout sur la dernière journée qui a été pratiquement éreintante pour tous les athlètes. Compte rendu, Salah Derbal. 25 heures, 25 boucles ou 167,5 km parcourus par Malek Langoul, un coureur qui a repoussé ses limites pour devenir le vainqueur de cette première édition de Backyard, organisée en Algérie. C'était éprouvant, c'était vraiment difficile. Des boucles, la forme revenait, des boucles, c'était vrai, on se disait, j'avais des doutes. Après, je faisais le tour. Ce qui est sûr, c'est que l'IS il est meilleur que moi. 52 tours, je ne pourrais pas les faire. Ce qui était déterminant, peut-être que c'était le climat qui a joué plus en ma faveur. Et celui qui détient le record algérien avec 52 heures, à savoir Lies Marlouf, n'a malheureusement pas pu atteindre son objectif. Il y avait une équipe très homogène, mais il fait 25 degrés. Chez nous, il en fait 15. Au bout d'un moment, ça passe plus. Déshydratation. J'ai tout ce que je pouvais. Malek est un très bon coureur. Ça ne lui enlève pas sa performance. Il a gagné sur le terrain. Sur les 15 participants, on retient également le nom de Zohra Djebrouni, la nouvelle recordwoman algérienne avec 22 boucles au compteur. Une autre femme a marqué les esprits, il s'agit bien de l'incroyable Saïda Younsi. Elles ont prouvé que la détermination et la résilience ne sont pas une question de genre, mais bien de volonté. C'était dur, surtout à la fin, parce que j'avais des blessures et tout. Mais j'ai géré mon temps. Voilà. Je suis partie à faible allure, d'accord. J'ai gardé la même allure pendant toutes les boucles. Un événement très particulier parce que c'est pas courir d'affilée tous les kilomètres, mais c'est de se reposer un petit peu et de redémarrer. La difficulté, elle est là finalement, parce que pendant ce laps de temps, il faut savoir comment se reposer, s'alimenter, boire. Donc c'est assez compliqué. Rassurez-vous, cette compétition ne présente aucun danger pour la santé des coureurs, à condition de respecter certaines règles. Et puis ces courses sont encadrées par une équipe médicale qui a l'obligation de veiller sur leur santé et qui a aussi l'obligation de prédire tel athlète ou tel athlète pourra finir ou tel athlète est dans la difficulté, qu'il faudra le surveiller de très près, quitte à suggérer au directeur de la course de l'arrêter pour des raisons bien sûr de santé. Mais pour ça, ce n'est pas subjectif, on a des paramètres d'évaluation. Un véritable défi pour les athlètes, mais aussi pour les organisateurs. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé pour une première édition grâce à la collaboration de toute une équipe. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les championnats du monde par équipe. Donc les vainqueurs de chaque équipe, des 64 engagés aujourd'hui, partiront chez Laz pour participer au championnat du monde en individuel. Et Malek, on a la chance de venir sur cette backyard d'Algérie, donc c'était vraiment un très gros niveau. C'était une première, mais une première très solide. Les athlètes étaient vraiment présents et l'organisation était vraiment super. Une très bonne organisation de la part du Gaïa Athletic Club. Cette première édition de la Backyard Ultra en Algérie restera sans doute gravée dans l'histoire du sport national et dans les esprits de ses participants. Et vivement la deuxième édition pour la saison prochaine, Inch'Allah, et bravo encore une fois à Salah Derbal pour ce reportage. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui de handball, on a oublié de
Vous balancez donc les résultats de la première journée du championnat Excellence, messieurs. Ils sont prêts et vous allez les découvrir. Voilà, avant de revenir à notre invité Habib Khalifieh, ex-DTN de handball, on va parler de boxe et surtout des nouvelles de notre championne olympique Imen Khalif, qui est revenue à Alger pour une conférence de presse. Exactement, Imen Khalif, la championne olympique, qui a répondu aux journalistes lors d'une rencontre avec la presse intitulée « Histoire d'une réussite » et qui s'est tenue au siège du comité olympique algérien. Elle est notamment revenue sur sa carrière et ses prochains objectifs, dont notamment les prochains championnats du monde en 2025. On va l'écouter d'ailleurs sur ses prochains objectifs. Inch'Allah. Au micro de Tawfiq Darbal. Notre collègue de la chaîne. عدة استحقاقات إن شاء الله راهي مدرجة في البرنامج التعدادي إن شاء الله. Plusieurs compétitions sont incluses dans mon programme de préparation avec la participation au championnat du monde de boxe en 2025 à Liverpool en Angleterre. Il est aussi possible que je participe à des championnats continentaux prochainement. Vous me verrez peut-être dans le monde professionnel car j'ai reçu plusieurs offres. Je n'ai pas encore choisi, mais je m'engagerai bientôt dans cette voie. Le fait d'être médaillé olympique est déjà un acquis pour bien intégrer le monde du professionnalisme et en tant qu'Algériens et Algériennes, nous espérons voir nos athlètes briller dans les grandes compétitions internationales, comme le monde professionnel. Concernant le programme, l'équipe et la planification, le comité olympique et le ministère ainsi que les entraîneurs et les responsables travaillent toujours sur l'organisation des entraînements. Nous avons déjà notre programme d'entraînement que nous allons suivre. Surtout d'autres prouesses sur les rings. C'est vrai que c'est une belle aventure, celle d'Imen Khalif. Alors, Imen Khalif, c'est devenu une histoire. D'ailleurs, j'ai appris qu'il va y avoir un film. Un documentaire. C'est très bien. Heureusement qu'elle a du caractère. Parce que, pourquoi? Le plus difficile, c'est après une victoire, après un succès. Vous savez, gérer les athlètes après un succès, et cette athlète-là a une marche, parce qu'elle n'a que 25 ans, je pense. Elle n'a que 25 ans. Donc, il y a quand même un cycle olympique devant elle. Donc, elle peut encore décrocher. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien qu'elle aille faire une expérience dans le professionnalisme? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'elle est bien encadrée parce que c'est très important sur le plan mental, sur le plan psychologique, qu'elle ne perd pas le nord, qu'elle reste dans cette optique de préparation, dans le même caractère qu'elle a et avec sa motivation qu'on avait vue avant les JO. Voilà, on souhaite bonne continuation pour notre championne, donc Imen Khalif. On revient en handball pour les 5 dernières minutes pour dire que le handball c'est également les dames avec la sélection algérienne Habib Khalifieh qui disputera deux matchs amicaux face au Sénégal le mercredi 23 octobre 16h et vendredi 25 octobre à 15h à la salle Harsha Hassan ici à Alger en vue du championnat d'Afrique des Nations qui est qualificatif au championnat du monde. Le championnat d'Afrique se déroulera à la République démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre. Oui, effectivement, c'est bien d'avoir des équipes pour se préparer. Contre le Sénégal, je crois, deux matchs amicaux contre le Sénégal. Mais c'est une équipe où le championnat n'a pas encore repris, où les athlètes qui sont à l'étranger... le 15 novembre. Voilà, donc c'est aussi un handicap. Hein. On ne va pas revenir en arrière pour discuter de tout ce marasme, mais c'est déjà pas mal d'avoir une équipe qui vient ici pour te donner une réplique à notre équipe nationale. Et même j'ai entendu parler que même l'entraîneur n'est pas sur place, je crois.
c'est un adjoint ou là, qui va s'occuper de l'équipe. Ça aussi, c'est... Ça déstabilise. Mais ça déstabilise et ça se donne ici une idée qu'il y a urgence à trouver des réformes et de se substituer à tout ce qui se passe actuellement. Ouais, réforme non seulement pour les garçons, mais pour le handball d'une manière générale, que ce soit pour les hommes que pour les dames également. Les 2 dernières minutes, on va donc souhaiter bonne chance à tous nos sportifs. On est qu'au premier numéro. Espérons que ça va s'arranger pour toutes les disciplines. C'est ce qu'on souhaite chaque début de saison, mais c'est bien d'espérer. S'arranger peut-être après un laps de temps, après réflexion et après une réelle réforme, pour faire avant la réforme, faire une réelle évaluation, ensuite passer à une réforme pour prendre des décisions. C'est ça le but, prendre des décisions à tous les niveaux, à tous les niveaux et pour toutes les disciplines. Moi, je souhaite, comme vous, à tous les athlètes, qu'ils restent dans l'optique de la préparation avec leur volonté, parce que les résultats des Jeux Olympiques, rappelons-le, on l'avait dit, la gymnaste, comment elle s'appelle déjà, Nemour, qui s'est préparé au haut niveau en France, il faut le dire, pas ici. Notre athlète du 800 mètres, on l'avait prédit, on avait dit que ça va être difficile pour la médaille d'or, et il s'est accroché avec un très très bon temps, il faut le dire. C'est parce qu'il a été pris en charge par les militaires, il faut le dire aujourd'hui. Et Khalif Imen, qui a été mise aussi dans de très bonnes conditions aux USA. Le reste, on s'y attendait. On s'y attendait avec... écoutez, une nation sportive, c'est pas moins de 10 médailles par échéance olympique. Ça, il faut le savoir. Voilà, pour conclure donc, cette émission, un dernier mot, Habib, avant de rendre l'antenne pour le journal. Je vous remercie pour l'invitation. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on souhaite que cette année serait meilleure pour toutes les disciplines et qu'il y ait réellement une nouvelle réflexion. Une réflexion et puis... des résultats surtout. Merci Habib. Donner les moyens. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci Habib Khalifia, merci Bedro, merci Sid Ahmed. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Sinon, restez branchés sur Canal Algérie. Le sport, c'est également jeudi avec Sarah Derbal qui présente l'agenda sportif. Ça sera à partir de 18h25 sur Canal Algérie. Et puis le programme du week-end avec Match à l'affiche, Halim Mauchi et Canal Foot, Fatah Abada. Restez branchés sur Canal Algérie et suivez nos programmes. Allez, merci à toute l'équipe du studio numéro 2, les techniciens, la réalisatrice Rafiqa Amran et la script Hanan Belkhir.